Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 15, versets 18 à 21. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous appartenez au monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, l'une des choses qui caractérisait notre Seigneur Jésus, c'était son franc-parler. Jésus avait cette capacité de dire la vérité, même si cette vérité peut blesser. Jésus ne voulait pas que ses apôtres restent dans les rêves et dans l'illusion. C'est pour ça qu'il leur disait toujours la vérité. Dans l'évangile d'aujourd'hui, il leur dit que le monde va vous haïr, le monde va vous persécuter, le monde va vous combattre à cause de mon nom, à cause de mon message d'amour, à cause de la bonne nouvelle que j'ai portée. Quand cela va arriver, ne paniquez pas, ne soyez pas agités. Rappelez-vous simplement qu'un serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. S'ils m'ont fait du mal, ils vous feront du mal. Oui, frères et sœurs bien-aimés, le monde représente les êtres humains qui vivent sur cette terre, spécialement ceux qui refusent de s'ouvrir au message de Jésus, au message évangélique. Déjà au temps de Jésus, le monde s'est ligué contre lui. Les grands prêtres l'ont accusé systématiquement. Ils l'ont saboté, ils l'ont vilipendé. Et finalement, ils l'ont fait condamner à mort et il a été tué comme un brigand. À cause de l'évangile de l'amour qu'il enseignait, à cause du pardon inconditionnel qu'il prêchait, à cause de la joie et de la bonté qu'il procurait à ceux qui le suivaient. Voilà pourquoi le monde l'a haï. Le monde l'a haï par jalousie. Le monde l'a haï par méchanceté. Mais le monde l'a haï spécialement car son message était contre les valeurs que le monde propose. Pendant que le monde enseigne l'orgueil, Jésus a prêché l'humilité. Pendant que le monde enseigne la haine, Jésus a prêché exclusivement et uniquement l'amour. Pendant que le monde valorise la recherche effrénée des biens matériels, Jésus a appris la sobriété, à se contenter du peu qu'on a. Et lorsque les valeurs de Jésus ont commencé comme une lumière à dissiper les valeurs ténébreuses du monde, alors le monde a commencé à le haïr, alors le monde a commencé à lui faire du mal. Finalement, Jésus dit à ses apôtres, la même chose va vous arriver. Le monde aussi vous persécutera. Le monde aussi vous attaquera. Mais ne paniquez pas, soyez forts. Rappelez-vous que malgré toute la persécution que j'ai reçue du monde, après 3 jours, j'ai vaincu la mort et j'ai été victorieux. Après 3 jours, je suis sorti libre et vivant du tombeau. Vous aussi, après vos persécutions, vous aurez la victoire. Mon frère, ma sœur, est-ce que le monde te persécute? Est-ce que tes frères et sœurs, collègues de service, voisins te persécutent à cause de la vérité évangélique, à cause
de ton esprit rempli d'amour? Si la réponse est oui, tiens le coup. Tu n'es pas loin du royaume des cieux. Sache que Jésus a été persécuté et ne te décourage pas. Si la réponse est non, pose-toi la question, est-ce que je suis un authentique disciple de Jésus ou est-ce que ma valeur épouse totalement les valeurs du monde? Est-ce que je suis avec Jésus ou est-ce que je suis avec le monde? Si je me rends compte que je suis encore avec le monde, que ce soit par amour pour le monde ou par peur de témoigner de Jésus, il est bon pour moi de demander la grâce de la conversion et demander l'Esprit Saint afin qu'il puisse me transformer pour que je puisse épouser les valeurs évangéliques. Dans la vie de la plupart des saints, spécialement les martyrs, on voit comment ils ont été tués à cause de la haine du monde. Mais ce qui est beau, c'est que le Seigneur Jésus a su comment les récompenser et les élever jusqu'au sommet du paradis, jusqu'au sommet de la grâce. Que le Seigneur donne à tous et à chacun la grâce d'être des témoins vivants de son évangile et de rester attachés à lui, même si le monde nous prend en haine. Loué soit Jésus-Christ.